c'est que cet ouvrage, il présente un design très particulier, il est exceptionnel. Je l'ai voulu quelque chose d'unique et surtout de différent de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des différents ouvrages, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. À première vue, je me suis dit, est-ce un pont ou est-ce un auvent? Lorsqu'on a vu l'appel d'offres de payage de contournement de Rabat, ça nous a intéressé techniquement parce que c'est un challenge et on s'est dit, parce que le vent est très important, il a une physionomie, un design très particulier et on a dit qu'on va faire le maximum pour gagner ce concours. Parmi justement les ouvrages les plus complexes que j'ai eu personnellement à résoudre et à challenger, c'est cet auvent BPV du contournement de Rabat. Le auvent que j'ai la chance de designer pour les autoroutes du Maroc, considéré comme un des plus grands au monde. On a fait un travail de benchmark et de recherche avec Intertridim, l'entreprise qui a réalisé ce projet. Il a eu l'idée de concevoir une structure que je trouve personnellement très sobre, très élégante et en même temps qui défie vraiment la loi de la physique. Et donc je me suis dit, voilà une partie de plaisir qui va commencer. Je voulais que ça soit quelque chose d'extrêmement léger, extrêmement épuré, qu'on ait l'impression en roulant, en le voyant de loin, que ça soit quelque chose de très fin. Mais en même temps, en plus, quand on arrive et on approche, on voit cette puissance, cette force. Le concept M, pourquoi concept M? Le M, c'est la lettre majeure du Maroc. Donc le M peut faire penser à beaucoup de choses, la modernité, le mouvement, etc. Justement, c'est le rôle du designer, c'est tirer la compétence de l'ingénieur vers le haut. Donc le vent a été fabriqué, conçu avec ce qu'on appelle des profilés reconstitués soudés. Donc ces éléments composés de tôle sont soudés sur une machine de soudage automatique avec un soudage sous flux solide, c'est-à-dire que la soudure est protégée par un flux qui permet à ce qu'il n'y ait pas d'imperfection qui pénètre à l'intérieur de la soudure. Une fois que le profilé reconstitué soudé est fabriqué, à titre indicatif, avec un perçage manuel, un trou de diamètre 20 mm, on a besoin de 15 minutes pour le faire. Dans la machine qu'on a aujourd'hui, avec des pastilles, on a besoin de 10 à 15 secondes maximum. Et dans le processus de fabrication, donc il y a ce qu'on appelle des points d'arrêt. Chaque étape, il y a un arrêt pour réceptionner la matière et la passer d'une étape à une autre. À savoir que quand on fait le débitage de la tôle, il est réceptionné et puis après il passe à la soudure. Après la soudure, les profilés sont contrôlés par un laboratoire et par le contrôleur interne ici, chez Intertridim. Et puis après, il passe à l'étape suivante, à savoir le débitage et le perçage. Une fois que ces opérations sont terminées, on passe à l'étape peinture. Normalement, cet ouvrage-là peut ne pas être entretenu pendant, je dis bien, plusieurs décennies. Je note aussi qu'aucune soudure n'a eu lieu sur le chantier, ce qui est vraiment un exploit. Le projet en entier était un challenge, mais là encore une fois où Intertridim se distingue, c'est apporter des idées. D'accord ? Et donc là, ça ne fait que donner toutes les chances à ce que ce projet-là soit réussi. C'est une équipe 100% marocaine, 100% compétences marocaines, entièrement fabriquée au Maroc. Moi, j'en tire une très grande satisfaction. Et je suis fier aussi de voir que les autoroutes du Maroc initient cette démarche, cette vision, ce type de projet. Je tiens vraiment à remercier cette équipe talentueuse, à sa tête M. Champelot. Je tiens à remercier l'entreprise Intertridim qui était exceptionnellement
très talentueuse. Pour un projet comme ça, de cette importance, s'il n'y a pas la collaboration de tous les intervenants, à savoir le designer, le bureau d'études, le bureau de contrôle, le maître d'ouvrage et tous les intervenants dans la chaîne de fabrication et de montage, s'il n'y a pas une bonne collaboration, le projet ne peut pas réussir. C'est une belle histoire à raconter, je pense que le concept M. Le Maroc pourra parler de ce projet comme un des ouvrages qui ont marqué, pourquoi pas, l'histoire en toute modestie du pays.